Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Chers téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui porte sur le mérite du jeûne des 6 jours de Shawwal. Puisque après le mois de Ramadan, le mois qui suit, c'est le mois de Shawwal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué dans un hadith authentique que le paradis a 8 portes. Le paradis a 8 portes. Et il y a une porte qu'on appelle Ar-Rayyan. Et chers frères, je sais en islam, la porte Ar-Rayyan, c'est seulement réservé pour ceux qui jeûnent, pour les jeûneurs. Le jour de la résurrection, ils vont appeler où sont les jeûneurs, où sont les jeûneurs. Et c'est seulement les jeûneurs qui entreront par cette porte Ar-Rayyan. Et quand le dernier jeûneur va entrer, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux anges de fermer la porte. Vous voyez. Et personne n'aura plus accès à cette porte. Donc, pour être parmi ceux-là qui vont entrer au paradis par la porte Ar-Rayyan, il faut jeûner le mois obligatoire, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. Non seulement ça, il faut jeûner les jeûnes surrogatoires aussi. Le jeûne du lundi, le jeûne du jeudi, le jeûne de Ashura, le jeûne du jour de Arafat, etc., etc. Et le mois de Ramadan est déjà fini. Le mois de Ramadan est déjà fini. Le mois qui suit, c'est le mois de Shawwal. Et chers frères et sœurs en islam, dans le mois de Shawwal, il y a 6 jours de jeûne surrogatoire. Même si ce n'est pas obligatoire, il ne faut pas négliger la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut jeûner les 6 jours, les 6 jours du jeûne du mois de Shawwal. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith authentique que man soma Ramadan summa atiba'ahu sitta Shawwal kana kasiyami dahar. Le prophète a dit que celui-là qui a jeûné le mois de Ramadan avec foi et espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a encore jeûné les 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme si la personne a jeûné tout le temps. C'est comme si la personne a jeûné durant toute une année, durant 360 jours. Vous voyez? Pourquoi le prophète a dit ça? Que celui qui a fait le mois de Ramadan, il a jeûné le mois de Ramadan, les 30 jours du mois de Ramadan, et il a encore jeûné les 6 jours du mois de Shawwal. Le prophète a dit que c'est comme s'il a jeûné durant un an, 360 jours. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons appris dans l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a convoqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de venir chez lui, là-bas. Et le prophète était parti avec l'ange Jibril, l'ange Gabriel. Ils ont quitté la mosquée sacrée de Jérusalem. Ils ont quitté la mosquée sacrée de la Mecque du moins. Et ils sont partis à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem, Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés vers le premier ciel. Et à chaque ciel, Mohammed et Jibril voient un prophète. Au deuxième ciel, ils ont vu le prophète Isa et son cousin Yahya. À chaque ciel, ils voient un prophète. Et arrivé à un endroit qu'on appelle Sidratul Muntaha, c'est là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté. Il a adressé la salutation à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a répondu. Le prophète n'a pas vu Allah. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose, il a vu une lumière, quelque chose sous forme de lumière. Et c'est là Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé 50 prières quotidiennes. Allah a dit, oh Mohammed, voici les 50 prières quotidiennes. C'est pourquoi il était convoqué. Donne ça à ta communauté. Ils vont accomplir ça jour et nuit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris les 50 prières quotidiennes. Il s'est retourné. Et arrivé au 6e ciel, le prophète Moussa l'a vu. Il a dit, Mohammed, tu es parti voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ton Seigneur t'a donné quoi? Et le prophète Mohammed a dit, ah, mon Seigneur m'a révélé 50 prières quotidiennes. Il m'a dit de donner ça à ma communauté. Moi, nous allons accomplir ça jour et nuit. Le prophète n'a pas vu Allah. Tout ça, c'est la révélation. Et le prophète Moussa lui a dit, ah, 50 prières, on va prier 50 fois par jour. Retourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'alléger les 50 prières quotidiennes. Et le prophète s'est retourné, Allah a enlevé 5, ça reste 45 prières quotidiennes. Et il est revenu encore, Moussa l'a vu. Moussa a dit, ça reste combien? Le prophète a dit, ah, ça reste 45 prières quotidiennes. Moussa a dit, non, je connais bien les fils d'Israël. Ils vont travailler, ils vont aller au boulot, ils vont faire ci, ils seront fatigués. Ils sont des paresseux, ils seront incapables. Retourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va encore diminuer. Et le prophète Moussa
Il a retourné plusieurs fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les allers-retours plusieurs fois, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a diminué, et ça reste seulement 5 prières quotidiennes. Ça reste Subuh, Zuhur, Asr, Maghrib et Ishaï. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Mohammed, j'ai déjà trop fait pour toi. Voici les 5 prières quotidiennes. Et dis à ta communauté que celui-là, Manja Abil Hassan Falahu Ashir Amusaliha, que celui-là qui a accompli une bonne action aura 10 points. C'est-à-dire la personne aura 10 récompenses. C'est-à-dire tu as fait un seul bien, tu auras 10 récompenses. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de son ascension. Et Allah lui a dit, donc les 5 prières quotidiennes, si quelqu'un a accompli une prière obligatoire, la personne aura 10 points, 10 récompenses. Et les 5 prières obligatoires, on fait 5 fois 10, ça fait 50 points, 50 récompenses, ce qui revient à la récompense des 50 prières obligatoires qui t'avaient révélées. Vous voyez, ça veut dire que si tu as accompli une bonne action, tu as 10 récompenses, 10 points. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans les hadiths que celui-là qui jeûne le mois de Ramadan, 30 jours, et qu'il a fait encore 6 jours de mois de Shawwal, c'est comme si la personne a géré durant un an, durant 360 jours. Je m'explique pour la deuxième fois. Je vais faire le calcul. Le mois de Ramadan, c'est qu'en islam, il n'y a pas un mois qui dépasse 30 jours. Si on fait 30 fois 10, ça fait combien? Ça fait 300 d'abord. On met 300 là à côté. On prend les jeûnes de 6 jours de Shawwal. On fait 600 fois 10, ça fait 60. Maintenant, on va faire l'addition. On va faire 300 plus 60, ce qui fait les 360. C'est pourquoi le prophète a dit que si tu as jeûné Ramadan et les 6 jours de Shawwal, c'est comme si tu as jeûné durant 360 jours, durant un an. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate numéro 6, verset 160. Allah dit, Manja Abil Hassan Falahu Ashir Amusaliha. Celui-là qui a accompli une bonne action aura 10 points comme récompense. Et secondo, chers frères et sœurs en islam, comment jeûner les 6 jours de Shawwal? Le mois de Ramadan est déjà fini. Bientôt, c'est le mois de Shawwal. Le mois qui se Ramadan, c'est le mois de Shawwal. Et comment nous pouvons jeûner les 6 jours-là? Si tu veux, tu vas jeûner les 6 jours successivement. C'est-à-dire, si tu fais aujourd'hui, demain, après-demain, successivement, toi, tu vas annihiler ça. C'est la première option. Deuxième option, si tu veux, tu vas jeûner 2. Tu fais aujourd'hui, demain. Après, tu fais encore 2. Après, tu fais encore 2. Ou bien, si tu veux là, tu vas faire 3. Tu jeûnes 3, tu prends pour, ou bien tu fais 3. Ou bien, si tu veux, tu vas jeûner à pas. Les musulmans, le choix. L'essentiel, c'est de faire les 6 jours-là dans le mois de Shawwal. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est ce que nous pouvons retenir concernant le mérite des 6 jours du mois de Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le plus savant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous comble de sa grâce, qu'Allah accepte nos jeûnes de mois de Ramadan, qu'Allah accepte nos aumônes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos retraites spirituelles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse toutes les femmes qui étaient séchinées pour préparer pour les maris dans le mois béni du Ramadan. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous prions aussi pour tous les techniciens qui se donnent à fond pour l'évolution des matins libres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah vous accorde une longue vie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.